Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant match, Celta Vigo-Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, les amis, sachez que je serai en live probablement sur Twitch ce soir. Alors à quelle heure? Ça c'est la grande question. Je pense autour de 21h30, 22h, quelque chose comme ça. Donc ça sera sur Twitch, hein, je précise. On va faire du live gaming. J'avais dit il y a longtemps que je m'y mettrais, donc on va se faire ça. Je vais faire mon fut champ. Je vais faire quelques matchs, donc ça sera pas un live hyper long. Mais on va faire quelques matchs de fut champ et on en refera un petit peu dans le week-end quoi. On en fera ce soir, probablement donc demain soir, dimanche soir, quelque chose comme ça. On verra combien de temps ça va nous prendre, mais on va découper comme ça le fut champion sur plusieurs jours quoi, tout simplement. Avant match un petit peu tardif, mais on va le faire quand même. Le Barça se déplace à Vigo ce week-end pour affronter donc le Celta. Match pas évident, franchement. On le sait, le Celta Vigo c'est notre bête noire. Bon, Grenada c'est notre bête noire aussi. Enfin, j'ai l'impression que tous les petits clubs c'est notre bête noire. Celta Vigo ils sont pas au mieux de leur forme et pourtant on est quand même en galère quand on va là-bas. À chaque fois, c'est toujours pareil. On est quand même sur les 9 derniers matchs, je crois. On a gagné un seul match et c'était en 2020, les amis. On avait gagné 3-0 en 2020. Depuis, on n'a plus jamais gagné là-bas, à l'extérieur. Donc on peut pas dire que ça soit un déplacement assez simple pour nous, même si comme je l'ai dit le Celta ils sont pas au mieux de leur forme. Nous on a quand même un match aussi de Ligue des Champions à préparer et je pense que dans la tête des joueurs, les amis, dans la tête des joueurs, ils auront la tête à Naples concrètement. 2 déplacements d'affilée, Celta et Naples, pas évident. Je sais pas dans quel état psychologique ni physique vont être les joueurs. On sent des joueurs qui sont au bout de leur vie, on les sent pas forcément très à fond. Je sais pas jusqu'où on va aller, tout ça. Je sais pas jusqu'où on va creuser, que ça soit en Liga, en Ligue des Champions. J'en sais rien. Je sais pas si les joueurs ont abandonné un petit peu l'idée de gagner cette Liga. On sait que le Real semble intouchable de toute façon. On avait l'occasion de revenir, de gratter quelques points le week-end dernier par rapport à l'Atlético, par rapport à Girone, tout ça. On n'a rien fait. On a fait juste un pauvre match nul dégueulasse. Donc je pense que la chance, on l'a laissé filer. Maintenant, est-ce que les joueurs vont se concentrer sur la Ligue des Champions et du coup est-ce que ce match là ils vont le prendre un petit peu à la légère? Je ne sais pas, mais ça sent pas bon. Je vous le dis les amis, ce match là il pue. Il pue de ce match. Je pense que les joueurs vont pas forcément avoir la tête à ce match là. Je pense qu'ils auront déjà la tête à Naples et c'est comme ça, on a une équipe qui bizarrement a l'air quand même beaucoup plus performante et beaucoup plus motivée en Ligue des Champions cette saison par rapport à la Liga, par rapport à la saison dernière. Quand on voyait en Ligue des Champions on s'écrasait un petit peu. Quand on regarde cette saison, on a l'impression qu'en Ligue des Champions on a un petit peu plus de réussite. Alors certes on est passé à côté de certains matchs comme le Shakhtar, le match retour et le match retour aussi contre Anvers qui était vraiment pas fou, mais la plupart du temps les joueurs on les sent un petit peu plus motivés quoi quand il s'agit de la Ligue des Champions. Donc comment on va aborder ce match du Celta, je ne sais pas trop, parce que pour moi, pas tout est une question psychologique, mais franchement quand on voit la motivation des joueurs, tout ça, on peut se dire que il manque clairement quelque chose dans ce domaine là quoi. Bref, donc pour ce match là aussi on pourra compter sur Vitor Roque qui va revenir de sa suspension assez rigolote, on va appeler ça comme ça. Il avait été suspendu un match parce qu'il avait voulu faire un contrôle et que le joueur était arrivé le crampon en avant sur lui, donc vu que son pied avait touché l'autre joueur, du coup il avait pris un deuxième jaune et donc une suspension. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. Donc Vitor Roque est de retour, il était resté sur une bonne dynamique, il avait marqué dans chaque match où il jouait, il rentrait en cours de match, il marquait au bout de 4 minutes, au bout d'une minute, voilà, on le sent un petit peu plus chaud le Vitor Roque, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va voir comment il va se débrouiller, est-ce qu'il va être encore plus motivé comme ça pour son retour, comment aussi il va aborder la Ligue des Champions. Ça sera contre Naples, son premier match potentiel où il pourra évoluer en Ligue des Champions, donc on attend de voir ça avec grande impatience évidemment. Avant ce match là aussi il faudra avant Naples, parce qu'on parle de Naples et tout, moi ce que je dis souvent c'est qu'il faut pas penser au match d'après et déjà penser à la Liga tout ça, mais on peut pas s'empêcher de penser à la Ligue des Champions parce que pour le coup
je pense que la Ligue des Champions reste, en tout cas le match là, à l'instant T, la Ligue des Champions reste plus importante que la Liga, parce que pour moi la Liga on va pas forcément aller la chercher, et là on va avoir quand même des gros matchs qui vont s'enchaîner. Bientôt il va y avoir Bilbao, Naples, quand il y aura le match retour de Naples on va taper Bilbao et l'Atlético aussi, un timing assez léger, donc ça va être compliqué. La Liga on le sait, s'il faut tout miser sur la Ligue des Champions, sachant que la Ligue des Champions pour moi on ne la gagnera pas évidemment, mais pour arriver le plus loin possible et sortir on va dire avec les honneurs quoi, et pas se faire encore une fois humilier encore une fois quoi. Donc avant ce match de Naples, il faudra avoir certaines certitudes au milieu, le double pivot, en tout cas Christensen en 6, il faut remettre Inigo Martinez aussi pour qu'il soit en forme, et s'il doit être titulaire contre Naples, Ronald aussi qui a pu se reposer la dernière fois, essayer de faire une charnière aussi, à chaque fois on met Koubarsi, on met Inigo, puis après Koundé, puis après machin. Il faudrait avoir une certaine stabilité en défense, et voilà. Donc est-ce qu'on aura le retour d'une défense entre guillemets plus expérimentée, c'est-à-dire Koundé probablement à droite, Ronald et Inigo Martinez dans l'axe avec Cancelo à gauche. Voilà, je sais pas s'il faut mettre ça contre le Celta Vigo. Cancelo aussi, je sais pas où il en est avec son genou, mais pour moi Cancelo c'est assez risqué aussi ces matchs dernièrement, parce qu'on sent qu'il joue, il est amoindri un petit peu, il est pas totalement à 100%, donc voilà, il faut gérer le joueur au mieux quoi, le faire un petit peu jouer pour qu'il ait le rythme, mais d'un autre côté pas abuser pour pas qu'il se blesse avant les matchs de Ligue des Champions tout simplement. Bref, on va passer à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Donc pour ce match j'ai choisi de faire quelques petites rotations, c'est-à-dire que j'ai choisi de faire souffler Pedrito, et il faudra alterner avec Gundogan, il faudra faire souffler aussi, ce qui serait idéal c'est de faire souffler un petit peu Frenkie. Lamine Yamal je le mets au repos aussi, je le ferai rentrer en cours de match, mais je mettrai Rafinha de retour. Je sais pas si Rafinha est à 100%, mais je préfère préserver un petit peu Lamine Yamal qui a beaucoup joué ces derniers temps. Je le ferai rentrer en cours de match évidemment, mais en attendant je mettrai un petit peu Rafinha, même si Rafinha, bon voilà, on a tous pas forcément envie de le voir non plus. Vitor Roque, j'ai envie de le voir à côté de Robert. On sait qu'il a fait des bonnes rentrées dans ces conditions là, on sait que quand on attaque on a plutôt une sorte d'attaque à deux comme ça. C'est le Vitor Roque, il reste beaucoup dans l'axe avec Robert qui se balade un peu partout mais qui est jamais dans la bonne zone évidemment. Une défense à 3 comme ça, Koundé, Araujo, Inigo Martinez, donc un milieu, donc comme je le disais, Frenkie, donc ça sera plus une sorte de double pivot je dirais, avec quelque chose comme ça, un Gundogan assez haut aussi qui reste sur des bonnes performances, Gundogan, avec un Vitor Roque et un Lewandowski qui bougeront pas mal. Gundogan il peut peut-être se régaler, donc en cours de match je ferai quand même souffler ce bon vieux Cancelo, pourquoi pas faire confiance à Hector Fort un petit peu, lui donner quelques minutes et pas faire jouer tout le match Cancelo. Pareil pour Gundogan, je le ferai sortir, je mettrai Fermin Lopez, sachant que Fermin Lopez pourrait même être titulaire. Moi j'ai rien contre mettre Fermin Lopez titulaire et Gundogan un petit peu sur le banc, histoire de faire souffler, mais ça fait souffler Gundogan et Pedri, ça fait beaucoup. Christensen et Frenkie, je sais pas s'ils vont jouer tout le match. On a un retour de Romeu, on a Casado qui est sélectionné, pourquoi pas en cours de match mettre Casado, et oui lui donner quelques minutes, ça n'arrivera pas, mais bon pourquoi pas, hein, ça pourrait être possible. Comme je l'ai dit, donc Rafinha qui pourrait céder sa place à Lamine Yamal, voilà, je pense pas que Rafinha va jouer tout le match, puis on garderait un petit peu Lamine Yamal en jambes. Voilà, c'est un peu tout. À voir si Inigo Martinez joue tout le match aussi, pourquoi pas en fin de match le sortir et mettre Pau Koubarsi aussi, parce que Inigo Martinez il est de retour, on va pas abuser et le faire jouer 90 minutes. On a le retour de Ter Stegen aussi, la dernière fois qu'on a vu dans le match, qui avait pas fait un match très fameux quoi, tout simplement. Donc est-ce que Ter Stegen sera au niveau? Il a plus qu'un match avant la Ligue des Champions pour revenir un petit peu au niveau, donc j'espère qu'il sera en forme cette fois-ci. La dernière fois c'est un peu triste. Voilà pour la compo, voilà pour la petite avant-match. J'espère que ma compo vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez plus autre chose, si vous voulez pas faire souffler Pedri, si vous voulez faire souffler Cancelo, si vous voulez mettre Lewandowski sur le banc, mettre Vitor Roque en pointe, ça s'entend, mais après à voir qui accompagne le 9, si Vitor Roque est en pointe à la place de Robert, qui est dans le demi-espace gauche, qui joue l'ailier. On n'a pas Félix, on n'a pas Ferran, ils seront pas là pour Naples non plus, donc voilà, il faut faire encore une fois sans les absents qui sont jamais là quand il faut. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match, tout à l'heure pour le live gaming, comme vous voulez. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée.